Bonjour, ici Yvan des Vélos avec une autre vidéo dans laquelle je documente mes travaux. Aujourd'hui, il y a un client qui m'est arrivé avec deux bicyclettes dans boîte, flambant neuf, qui a acheté dans un autre magasin. Et puis, eh bien ça, c'est sûr que des fois, les magasins sont un peu réticents à accepter des travaux de même parce qu'ils veulent vendre les vélos que eux autres vendent. Puis, de plus en plus, les vélos, ça va fonctionner dans le futur comme étant des concessionnaires et non pas des magasins généraux, comme on pourrait dire, qui font n'importe quoi. Mais moi, je vais probablement être un des résistants, encore une fois, parce que même si les gens ont acheté leur vélo dans un autre magasin, eh bien moi, j'accepte des contrats de monter une bicyclette d'une autre marque. Ça me dérange pas. Ben en fait, ça me dérange un peu parce que j'aurais aimé mieux que ce soit moi qui lui vende le vélo, là. Mais en même temps, accepter des contrats comme ça me permet de pouvoir vraiment approfondir ma connaissance des vélos que je vends pas. Puis en même temps, ben moi, ça confirme que j'ai bien fait mes devoirs avant de choisir les marques que je vends. Je trouve ça intéressant de vous montrer ce montage de vélo-là. C'est deux bicyclettes de marque Maui, des vélos électriques de conception québécoise. J'aime bien les vélos de conception québécoise, mais comme n'importe quel vélo, moi, c'est plus la qualité que je cherche, c'est pas son origine. Pour moi, la qualité prime avant tout. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai observé dans ce montage de vélo-là et commenter, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais. Eh bien, cette fois-ci, il vend des vélos. Il n'a pas vendu de vélo, mais il va quand même monter le vélo. Alors, sans plus tarder, on commence à monter ça. Je sais pas si ça vous donne la même impression que moi, là, mais je trouve que ça ressemble à un bicycle enceinte. Donc, voici une grosse différence entre cette marque de vélo-là et les vélos que moi je vends, Teslica, au niveau de la garantie. La garantie des pièces électroniques est seulement de 1 an. Et puis, sur les vélos Teslica, c'est 10 ans, pièces et main-d'œuvre. Le vélo dans l'ensemble, je le trouve quand même assez bien fait. Il y a un bon dérailleur. Pour un bicycle de ce prix-là qui a un corps de cassette, je trouve ça excellent. Les roues sont vraiment très bien assemblées. Vous pouvez me croire de la part de quelqu'un qui a presque 50 ans d'expérience de monter des roues, là. Ces roues-là sont très bien montées. Moi, mon goût personnel va pas vers les pneus bruns, par exemple. Ça peut donner un genre de petit effet vintage, mais le problème avec ça, c'est que mec, les pneus usent, ben là, ils vont-tu en trouver des pneus bruns? Peut-être, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de choix. Fait que, ils vont être obligés de mettre des pneus noirs probablement après. Fait que là, si on veut juste acheter un pneu, ben après ça, le bicycle, les pneus vont être dépareillés. Une autre affaire que moi, j'aime plus ou moins dans les bicyclettes électriques aujourd'hui, c'est quand les câbles ils rentrent dans le cadre ici. Fait que ça, pas mal tous les vélos sont de même maintenant. Fait qu'il faut vraiment, les compagnies, il faut vraiment qu'ils fassent attention à la longueur de leur fil aujourd'hui. Si le bicycle tombe à terre ou si quelqu'un fait tourner le guidon un peu plus loin que normalement qu'on serait supposé, ben là, il y a un danger que ça tire sur les fils. Avant, quand il n'y avait pas de fil électrique, qu'il y avait juste de la mécanique, c'était un peu moins pire, mais là, avec des fils électriques, c'est quelque chose d'assez touché. Là, il y a plusieurs compagnies que j'ai vues sur le marché qui ne mettent pas leur fil assez long. Fait que dans ce cas-ci, je pense que ça passe, là, la longueur des fils, là, elle a été bien calculée. Mais quand même, tu le vois, il y a de quoi qui dépasse, qui peut être accrochant. Et puis là, ben, si on accroche ça, ben, ça peut tirer ses fils et puis créer des dommages. Soit sectionner des fils ou aller tirer jusque dans des composantes internes qui sont plus dispendieuses. Fait en tout cas, point de vue design, c'est pas l'idéal d'après moi. C'est une des nombreuses raisons pourquoi j'ai choisi, moi, de vendre les vélos Teslica. Regardez les fils ici, il y a presque rien, puis tout rentre directement dans le cou de guidon ici, et puis tout est caché dans le cadre. Fait qu'il n'y a rien qui peut accrocher, il n'y a aucun fil qui peut être tiré. C'est fabriqué ici à même le porte-bagages, le petit tendeur avec le système d'attache, là. C'est cool, là. Je trouve ça cute. C'est une bonne idée. Ici, il y a une autre chose que je trouve un petit peu limite, la ligne de chaîne. Quand on pédale, l'engrenage se fait. Je pense pas que la chaîne va débarquer, mais c'est edge un peu, là. Si le bicycle est brassé un petit peu trop, là,
ça pourrait dérailler dans l'intérieur, là. Voici l'autre extrême. On a encore un angle de chaîne, mais ça, un angle comme ça sur la grosse vitesse, c'est un peu moins grave parce que il y a un garde-chaîne ici, là, qui va vraiment empêcher la chaîne de dérailler, qui est pas présent à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que j'aurais mis le plateau du pédalier un tantinet plus vers l'intérieur pour que vraiment qu'il soit positionné parfaitement. Eux autres, ils ont mis un roulement interne dans le cadre. Fait que c'est sûr, les roulements, quand ils sont plus proches les uns des autres, ben, l'effet de levier de l'axe est un peu plus fort. Fait que ça use plus vite un peu. La bonne qualité pareille, là, mais je veux dire, dans cette gamme de prix-là, moi, je m'attends à avoir des roulements externes. Aussi, dans cette gamme de prix-là, je m'attends à avoir des pédales plus en aluminium, moi, là, pas en plastique. Remarque que le design de ces pédales-là est intéressant quand même. Un antidérapant ici au milieu, ça, je trouve ça bien pensé. Mais c'est en résine. Fait que c'est quand même de la qualité de base, là. Une pédale qui va développer du lousse, là, prématurément. Et ce vélo-là ne fait pas exception à pas mal tous les vélos neufs que je vois. Les ajustements de vitesse, ici, les barilets sont complètement dévissés, direct en le sortant de la boîte. Fait qu'il n'y a aucune place pour l'ajustement après-vente. Donc, il faut faire une mise au point du bicycle après, là. Et moi, je vais la faire tout de suite, là. Regardez comment je le revisse beaucoup. Il faut le visser au complet, le barillet d'ajustement, là. Puis il faut ajuster les vitesses avec la bonne tension de câble, avec le barillet tout vissé. Et non seulement lui, il y en a un barillet aussi sur le levier de vitesse ici. Regardez ça, il est tout dévissé lui avec. Fait qu'il faut que je revisse ça au complet. Justement, parce que dans la période de rodage du vélo, le câble étire. Fait que si les ajustements sont déjà tous dévissés, ben là, ils vont tenir juste sur le bout, là, puis un petit impact va faire casser le dérailleur ou un petit impact sur le levier de vitesse peut faire casser le bout du levier de vitesse. Si on veut l'ajuster par après, ben là, l'ajustement va sortir du filet, il va tomber lousse, là, fait que ça marchera plus. Puis ça sort de la boîte de même, déjà tout dévissé. En tout cas, avec moi, vous avez la vraie job. La batterie, elle se rentre puis ça ressort par en dessous. C'est quand même un peu pesant, une batterie de vélo électrique. Là. Fait que quand on la décroche, il y a quand même une possibilité qu'on l'échappe à terre. J'aime bien mieux comme ça, là. Quand la batterie est sur le dessus, on est certain de ne pas échapper notre batterie là, juste parce qu'on la déclippe du bicycle. T'sais. Ce petit morceau-là, il sert à activer le déclenchement de la batterie. Vous voyez? Là, je vais la reclipper. Vous voyez, comme lousse un peu, là. Vous entendez le bruit que ça fait, là? Ça va faire du bruit quand on fait du bicycle, ça. OK, ouais, quand même, c'est ça. La réponse est bonne. Fait que le moteur, il se met à pousser pas mal tout de suite quand on commence à pédaler. Faut connaître son vélo puis l'ajuster, là, de façon à ce que la poussée d'assistance de pédalage aille vraiment bien épouser la force que vous mettez dans le bicycle. Là. Une affaire que j'aime un petit peu moins, par exemple, je vais peser sur le throttle. Ça prend quand même un certain temps. Vous voyez, je vais breaker, là. Là, je freine. La roue est arrêtée. Quand même, ça prend quand même pas mal de temps avant que le système réagisse. Il y a du lag dedans, dans l'ancrage de la roue. Il y a un petit peu trop de matériel ici qui empêche la roue de pouvoir rentrer dans son ancrage sans enlever l'axe déclenche rapide. Vous voyez ici, ça bloque. Je peux pas la rentrer, ça bloque ici. Je suis obligé d'enlever le bout pour pouvoir rentrer la roue et ensuite remettre les pièces et la revisser comme ça. Fait qu'en réalité, l'utilisation du déclenchement rapide ici dans cette roue-là, l'avantage est annulé par la conception de la fourche. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça, là. J'ai jamais vu ça, une fourche comme ça avant. Normalement, on devrait pouvoir enlever notre roue rapidement en défaisant le déclenchement rapide, mais là, ça reste pris, puis il faut l'enlever complètement. Donc, en tout cas, c'est la même chose au bord de la fourche ici, même si je rouvre le déclenchement rapide, et puis que
l'espaceur sort de la fourche, ben, la roue tombe pas à cause justement du matériel de la fourche là, qui est présent, qui empêche d'enlever la roue. Fait que, un autre défaut de conception ici que je viens de trouver. Les braises d'ailes, les fixations, je les aime plus ou moins parce qu'ils viennent pas avec des gros washers. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les compagnies à mettre des petits washers de même. Vous voyez, ça, c'est les washers qui viennent avec qu'est-ce que la compagnie donne, mais moi, je mets des plus gros washers justement pour qu'il y ait un support plus gros sur le diamètre pour pas que ça brise avec le temps. Le garde-boue avant, je sais pas c'est quoi qu'ils ont pensé, là, mais vous savez c'est quoi ce son-là? C'est les petits pitons de fabrication des pneus qui touchent à la braise d'aile tellement qu'elle est proche. Fait que là, moi, j'ai pas le choix, là. Faut que je m'en vienne couper ça ici. Comme ça. Va falloir tout que je les coupe pour pas que ça fasse de bruit quand la personne va rouler avec sa bicyclette. Il n'y a pas de marge de manœuvre, là. La roue, là, va crocher juste un petit peu, puis ça va se mettre à frotter sur l'aile. La braise d'aile ici, vous voyez, le trou de fixation, il est ici. Fait que moi, là, faut que je vienne visser ça ici, mais regardez, faut que je la force, là, pour l'amener devant le trou, là. Fait que ici, à ce niveau-là, la tige est tordue, puis elle force par en haut, alors que, juste naturellement, vous voyez naturellement comment que la tige, elle arrive là. Normalement, c'est là qu'il devrait être le trou. Et en plus que ici, le morceau est tordu. Fait qu'il y a de la pression ici. Il y a de quoi qui va plier ici. C'est pas supposé d'être de même, là, pas en tout, là. Fait qu'un bicycle de ce prix-là, j'étais un peu déçu, là, de ça. Regardez tout le jeu qu'il y a. Ça, c'est beaucoup trop. Ça sort des tolérances de fabrication. Ça prendra pas une très grande force pour faire arracher le morceau puis que la vis elle reste sur la fourche par la suite, là. C'est supposé d'être beaucoup mieux usiné que ça, là. La braquette, elle arrive croche, alors qu'elle serait supposée d'être comme ça. Ça, c'est un défaut de conception du garde-boue avant, là. Je me sens tout seul sur ma planète à voir toutes ces choses-là, là. Mais pour moi, je trouve que c'est de la logique de base, là. Bon, puis là, ça venait pas avec le bicycle, mais moi, je rajoute des espaceurs entre chaque morceau dans lequel que je fixe sur la vis. Puis la vis, je l'ai remplacée, là, parce qu'elle n'était pas assez longue. Bon, des vis de rotor de disque, écoute, c'est la même affaire que qu'est-ce qu'il y a sur des vélos de chaîne de magasin, là. Ça va tout le temps dévisser, ces vis-là. Fait que ça, c'est une alerte à la sécurité, là. Moi, je vais y serrer comme il faut, là, mais s'il n'y a pas de mise au point régulière sur ce bicycle-là, puis si c'est pas vérifié, à un moment donné, le rotor va venir lousse, puis ça pourrait devenir dangereux. Fait que ça, encore une fois, ça satisfait pas mes standards. Ici, j'ai repéré un défaut de fabrication dans le cadre du vélo, mais vraiment à peine perceptible, mais j'ai trouvé c'était quoi? Les poses de frein. La surface est pas perpendiculaire, donc ça donne un petit angle de rien au caliper de frein qui a pour effet qu'il est comme un petit peu croche. Donc, on peut pas l'ajuster de façon à ce que le patin de frein ne touche pas jamais au rotor de disque. Alors, il y a toujours une petite friction dans le patin de frein qui fait arrêter la roue comme ça. Puis, écoutez, j'ai gossé, là, j'ai essayé de le placer dans n'importe quelle position possible. On peut pas s'en sortir. Ça, normalement, d'un bicycle de cette qualité-là, ça, c'est pas supposé de passer le contrôle de qualité, là, ça, là. C'est supposé d'arriver plus parfait que ça. Puis, vous pouvez être sûr que si ça aurait été la marque de bicycle que je vends, je l'aurais usiné, moi, là, présentement, là, le brake post, là, pour pouvoir installer le frein de façon parfaitement perpendiculaire. Mais là, ça, vu que c'est pas un de mes bicycles, puis là, on me paye juste pour le montage, parce que ça, c'est un travail de plus, là, qui vaut quand même un certain prix. Alors, je peux pas le faire, je suis obligé de laisser le bicycle sortir de même. Alors, désolé. Donc voilà, mon travail est terminé. Maintenant, les bicyclettes sont prêtes. Alors, je vais pouvoir livrer ça à mon client, puis il va pouvoir faire de la bicyclette en toute tranquillité, puis avec bien du plaisir. Je trouve ça un peu comique des fois que les gens ils achètent des vélos ailleurs, puis ils veulent que ce soit moi qui les monte parce qu'ils savent que c'est moi qui est le meilleur monteur de vélo. On me dit « Ah, je ne savais pas que tu vends des vélos. » C'est sûr, il vend des vélos, hein?
Faut pas oublier non plus que les gens qui achètent une bicyclette et qui me payent pour assembler leur vélo, ben, il y a un coût de main-d'œuvre qui est relié à ça. Et puis, s'il m'aurait acheté la bicyclette à moi, ben, l'assemblage il est gratuit. Ben, c'est pas grave, je respecte le choix des gens. Des fois, c'est peut-être une couleur qui les attire ou d'autres choses. C'est sûr, moi, de mon côté, je suis certain d'avoir le meilleur rapport qualité-prix dans qu'est-ce que je vends. Quand ils choisissent d'autres choses puis qu'ils veulent m'engager pour le monter, ben, j'accepte avec plaisir. C'est sûr qu'il a choisi tout seul son vélo avec des conseils standards. Fait que c'est sûr qu'il y a des détails qu'il n'a pas vus que moi, je vois quand je monte la bicyclette, comme que je vous ai montré là. Des choses que moi, quand j'ai moi-même sélectionné la marque de vélo puis les modèles que j'allais vendre, toutes ces choses-là, moi, je les ai toutes vues au premier coup d'œil. Puis c'est tout couvert. Donc, c'est un petit peu malheureux, mais en même temps, c'est heureux pareil parce que dans la circonstance, ben, ils ont choisi le meilleur technicien pour assembler leur bicyclette. Fait que tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ce montage de vélo intéressant. Alors, c'était Yvan des vélos. Bonne randonnée à vélo à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé ça. Faites-moi un thumbs up. On se voit dans une autre vidéo. À la prochaine, les amis.